Margot Derry, bonjour. Bonjour. Vous dirigez une agence en business développement, La Petite Étoile. Tout à fait. Vous faites du business plan. Voilà. Globalement, à quoi ça sert un business plan? Donc mon métier, effectivement, c'est d'accompagner les créateurs d'entreprises dans la rédaction de leur business plan. Alors beaucoup vont diront que le business plan, ça ne sert à rien. C'est en partie vrai, mais il y a une partie aussi qui explique que c'est un peu faux, c'est que c'est un outil de réflexion. Et c'est en ça, quoi le business plan est important, c'est que ça permet de se poser les bonnes questions au moment de créer son entreprise ou en période de développement de son entreprise, plutôt que de foncer tête baissée dans une situation qui sera durement rattrapable après. Quelle est la bonne démarche pour faire un business plan? Alors la démarche d'un business plan, elle est assez simple finalement. Il y a deux grands points qui sont liés. Et la première partie en fait, qui est la partie vraiment de réflexion stratégique. Donc on va dans le business plan expliquer toutes les réflexions stratégiques du projet, que ce soit en termes de ressources humaines, en termes de politique de marketing, que ce soit en termes de développement commercial, même évaluation des besoins financiers. Et ensuite derrière ça, il y a une partie qui est intimement liée, c'est la partie financière, qui est en fait la traduction en chiffres de tous ces éléments stratégiques. Le type de clientèle de La Petite Étoile, c'est quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai trois types de clients. Le premier type de clients, c'est des personnes qui sont en phase de création d'entreprise, qui viennent me voir pour deux choses, donc pour faire leur business plan, mais surtout pour réfléchir et avoir une personne qui les écoute et qui les conseille sur l'environnement stratégique de leur projet. Le deuxième type de clients, c'est des personnes qui ont déjà leur entreprise, qui ont à peu près entre 2 et 4 ans d'existence et qui ont besoin justement d'aller lever des fonds, donc que ce soit avec des investisseurs ou même parfois auprès des banques, et qui se retrouvent à une situation où l'investisseur ou la banque leur dit très bien, votre projet m'intéresse, mais sans business plan, je ne fais rien. Donc elles viennent me voir pour faire un business plan. Vous les accompagnez aussi dans cette partie de levée de fonds? Oui, exactement. Je l'accompagne aussi les entrepreneurs dans cette partie de levée de fonds par justement la recherche d'investisseurs. Donc plus sur la partie investisseur que la partie banque. Donc voilà. Et après, comment se porte aujourd'hui selon vous le marché de l'investissement? Je pense que le marché de l'investissement a été très dur ces dernières années et que depuis quelques mois on voit vraiment un renouveau. Le marché est un petit peu plus actif, donc notamment au niveau des fonds d'investissement. Il y a pas mal de choses qui se passent actuellement au niveau des fonds d'investissement et aussi avec les mesures fiscales liées justement à la défiscalisation de l'ISF par l'investissement dans les PME. On voit vraiment que les choses changent. Donc c'est plutôt bénéfique. Je suis plutôt contente de cette situation pour mes clients en tout cas. D'accord. Finalement, la durée d'un business plan ou d'une démarche avec La Petite Étoile, c'est combien de temps? Alors, le projet idéal, s'il arrive parfois, mais ce n'est pas toujours le cas, ça serait d'avoir à peu près 2 ou 3 mois minimum. Ça te permet justement avec le client de faire une vraie réflexion stratégique, de se voir à peu près tous les 15 jours, parce que c'est une période où beaucoup de choses se passent en 15 jours, donc de ne pas trop presser être pressé en termes de temps. Et donc d'avoir 2 mois pour échanger, construire le business plan ensemble. Faire des points réguliers. Faire des points réguliers, exactement. Et bien faire tous les points. Et de toute façon, c'est toujours mieux de faire les choses calmement que d'être pressé, donc c'est pareil pour le business plan. Vous voyez comment l'avenir par rapport au métier du conseil en France en général, parce qu'on est sur le conseil, on sait que c'est pas très bien vu en France, où les gens ont toujours peur de faire un pari de conseil, ça coûte cher. Comment vous vous sentez dans votre activité? Je pense que justement sur ce point-là aussi, il y a beaucoup de changements, qu'il y a eu beaucoup d'acteurs maintenant qui s'adressent directement aux PME, donc avec des tarifs abordables comme moi, et que c'est une vraie aide. Maintenant, je pense qu'il y a un chiffre qui ressort souvent, c'est qu'on dit que grâce à l'aide justement avec tous ces accompagnateurs d'entreprises, les entreprises subsistent beaucoup mieux. Donc je pense que c'est un point clé et que c'est quelque chose d'assez important. C'est ce que disait notamment Oseo, justement le bénéfice des accompagneurs. Je crois que vous avez une spécialité dans la mode, c'est ça? Voilà, alors moi je suis spécialisée surtout sur 3 secteurs, donc qui sont la mode, la beauté et le loisir. Pour quelle raison? Parce que déjà c'est le secteur qui m'amuse le plus. C'est pour compenser le fait qu'on parle de business plan. Voilà. Non, parce que c'est le secteur qui m'intéresse le plus. Je pense que c'est un secteur sur lequel il y a aussi beaucoup de besoins. Je pense notamment à la mode, où il y a justement beaucoup de personnes dont le métier c'est d'être styliste ou d'être créateur et c'est pas d'être gestionnaire. Et donc ils viennent me voir parce qu'ils ont un vrai besoin justement d'accompagnement sur toute la partie financière. Et il faut être spécialisé, vous pensez, pour accompagner les gens, faire des business plans, ou alors on peut être généraliste? On peut être généraliste. Moi je trouve ça bien d'avoir une vraie expertise dans un secteur parce que déjà on est plus efficace, on s'y intéresse mieux, donc on est plus apte à capter l'information et c'est plus motivant quand c'est un secteur qu'on choisit et qu'on apprécie. Margot, merci. Merci beaucoup et à bientôt sur lapetiteétoile.net.